On dit que les mariages rapprochent les familles, mais parfois, ils montrent silencieusement à quel point vous vous êtes éloignés. Grace portait la robe rose qu'elle gardait depuis des années. Elle avait préparé le pain à la banane que son fils aimait tant. Elle avait même repassé le cardigan avec les minuscules boutons de perles qui, lui avait-il dit un jour, lui donnaient l'air d'une mère sortie d'une vieille série télévisée. Mais lorsqu'elle entra dans la salle de réception et réalisa que personne ne lui avait gardé de place près de son fils, quelque chose en elle bascula. Ce petit changement allait finir par tout transformer. Le nord du Michigan était calme au printemps, pas d'un calme paisible, mais d'un calme qui ressemblait à l'oubli. La maison de Grace était nichée au bord d'un lac tranquille, entourée de pins et de souvenirs. Elle vivait seule maintenant. Son mari, Philippe, était décédé il y a 4 hivers. Son fils, John, venait de moins en moins, mais elle comprenait. Les jeunes ont leur propre vie. C'est pour ça que les parents les élèvent, n'est-ce pas? Dernièrement, ses journées s'écoulaient lentement. Elle préparait du pain à la banane le matin, lisait le journal local avec une tasse de café tiède, puis arrosait la rangée de tulipes devant la maison qui refusait de fleurir à temps. Parfois, elle regardait le camion du facteur passer sans s'arrêter, et parfois, elle se demandait s'il s'arrêtait pour quelqu'un d'autre plus loin sur la route. Quelqu'un qui vérifiait aussi la boîte aux lettres chaque après-midi, en prétendant ne rien espérer. Il y a 3 semaines, John avait appelé pour dire qu'il allait se marier. Il semblait excité mais distrait. Il lui dit que la mariée s'appelait Anita. Grace demanda quel genre de mariage il prévoyait. Il dit qu'il pensait à quelque chose de simple mais élégant, puis sa voix s'éteignit. Il ne lui demanda pas son avis. Il ne lui demanda pas quel week-end pourrait lui convenir. Elle demanda s'ils auraient besoin d'aide pour quoi que ce soit. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils avaient tout sous contrôle. Grace lui dit qu'elle adorerait préparer la tarte pour le dîner de répétition. Il rit poliment et dit que c'était gentil. Après l'appel, elle fixa le téléphone un moment. Quelque chose en elle se sentait étrange. Comme si on venait de lui donner le rôle d'une invitée dans une histoire qu'elle pensait avoir aidé à écrire. Pourtant, elle choisit de rester optimiste. Elle choisit la robe, nettoya le porche et ourla même les manches de son manteau, car une partie d'elle y croyait encore. Peut-être, juste peut-être, le mariage les rapprocherait-il un peu plus. Parfois, les plus grandes pertes ne venaient pas avec des cris ou des portes qui claquent. Elles venaient en silence, dans de petites rebuffades polies qui ressemblaient à 1000 coupures. Le genre de silence qui suivait Grace au lit la nuit et lui faisait se demander quand elle avait cessé d'être nécessaire. Le mariage eut lieu dans un complexe hôtelier au bord d'un lac, à 2 heures au sud. C'était un endroit chic avec des poutres en bois et des baies vitrées donnant sur l'eau. John avait dit que c'était l'idée d'Anita. Elle voulait quelque chose de moderne mais d'intemporel. Grace arriva tôt, par habitude. Elle portait la robe rose qu'elle gardait repassée depuis des années. Elle avait des plis doux à la taille, rien de trop voyant. Ses cheveux étaient soigneusement relevés et elle portait un rouge à lèvres léger. C'était le genre de tenue qu'une mère porterait le jour du mariage de son fils. Elle traversa le hall seule. Une jeune femme à la réception lui tendit un badge nominatif et sourit comme si elle ne savait pas qui était Grace. Le badge disait simplement Grace Smith. Aucune mention de son statut de mère du marié. Pas de ruban comme en avait la famille de la mariée. Grace tint le badge un moment, puis l'accrocha. À l'intérieur de la salle principale, les gens se rassemblaient en groupe. Les rires s'élevaient au-dessus de la douce musique de fond. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et de petites bouchées coûteuses. Elle vit John à l'avant avec Anita, entourée de gens qu'elle ne reconnaissait pas. Il ne la vit pas tout de suite. Un des organisateurs du mariage, un jeune homme en pantalon moulant avec un casque audio, lui fit signe de se diriger vers une table dans le coin arrière. Grace regarda autour d'elle. Les tables les plus proches avaient des pancartes, collègues du marié, famille élargie de la mariée, parents de la demoiselle d'honneur. Son carton de table disait juste Grace. Pas de nom de famille, pas de titre. Elle s'assit entre un homme qui vendait des assurances habitation et une femme qui élevait des alpagas dans le Vermont. Tous deux étaient gentils, mais aucun n'avait jamais rencontré John. Ils passèrent la majeure partie de la soirée à discuter par-dessus elle. Pendant les toasts, le micro passa au père d'Anita, à son frère, puis à sa colocataire d'université. Il y eut une blague sur des shots de tequila et un souvenir de camp d'été. À un moment donné, quelqu'un demanda quand la mère du marié prendrait la parole. Anita rit et dit, peut-être plus tard,
puis passa à autre chose. Le dîner arriva. Il était calme et soigneusement servi. Grace prit le poulet. Il était sec. Un petit pain beurré resta intact sur le côté. Elle remarqua que personne à sa table ne termina non plus son repas. Les desserts étaient plus jolis que bons. Une bouchée de la tarte au citron la rendit plus amère que douce. John ne vint jamais à sa table. Pas une seule fois. Il dansa avec Anita, puis avec la mère de celle-ci, et plus tard avec la tante de quelqu'un. Grace attendit. Elle ajusta l'ourlet de sa robe 3 fois et sourit à un photographe qui passa 2 fois sans lever son appareil. À la fin de la soirée, elle était assise tranquillement sur sa chaise de location, entourée d'assiettes vides et d'invités déjà à mi-chemin de leur voiture. Elle plia lentement sa serviette et la glissa sous le bord de son verre. Personne ne lui dit au revoir. Personne ne remarqua quand elle partit. Une semaine après le mariage, John appela enfin. Il dit qu'il voulait l'inviter à dîner. Juste 2. Il mentionna qu'Anita sortirait avec ses amis. Sa voix était joyeuse mais prudente. Grace sentit qu'il essayait de paraître décontracté. Elle lui dit qu'elle viendrait. Sans poser de questions. Ce soir-là, elle portait le même cardigan que lorsqu'elle avait ramené John de l'hôpital pour la première fois. Il était toujours doux au poignet. Elle prépara une fournée de biscuits à l'avoine et les emballa dans du papier d'aluminium. Le trajet fut silencieux. Les routes étaient sèches. Le ciel était d'un gris plat. Le genre de gris qui lui donnait l'impression que l'hiver n'était pas tout à fait terminé, même si le calendrier disait le contraire. La nouvelle maison de John se trouvait dans un quartier propre en périphérie de la ville. Façade en briques, étaillée. Le genre d'endroit avec des lampes de Porsche assorties et une sonnette avec caméra. Il ouvrit la porte avec un sourire, rapide et poli. Il serra brièvement Grace dans ses bras, touchant à peine ses épaules. Puis il dit que la cuisine était au bout du couloir. Le dîner n'était pas prêt. À la place, il y avait une table dressée pour 2. Une bouteille de vin déjà débouchée. Et une petite pile de papier soigneusement placée à côté des assiettes à salade. Les papiers étaient attachés avec des onglets et un stylo bleu reposé en diagonale sur la page du dessus. John lui versa un verre, lui demanda comment s'était passé le trajet et complimenta les biscuits. Son ton semblait répété. Comme s'il parlait d'après un script qu'il avait mémorisé mais pas écrit. Puis il montra les papiers du doigt. Il dit que c'était juste quelque chose pour avoir l'esprit tranquille, au cas où il lui arriverait quelque chose. Il dit que ça faciliterait les choses. Juste une procuration générale et durable standard. Un formulaire courant. Tout le monde le fait, dit-il. Sa voix était distante, pratique, sans émotion. Comme s'il parlait de la météo. Grace hocha la tête et prit le dossier. Les mots sur la première page étaient lourds de termes juridiques. Mais le sens sous-jacent était clair. Autorité financière. Gestion immobilière. Accès complet. Effet immédiat. Irrévocable. Il n'était pas écrit fils. Il n'était pas écrit famille. Il était écrit mandataire. Il était écrit autorisation. Il était écrit contrôle. Il sourit et dit qu'il n'y avait pas d'urgence. Mais le stylo était déjà débouché. C'est là qu'elle remarqua que les assiettes sur la table étaient vides. Pas de nourriture. Pas d'odeur de la cuisine. Juste du vin. Juste du papier. Juste une demande silencieuse sous une voix amicale. Elle reposa le dossier sur la table et lui dit qu'elle l'emporterait chez elle. Qu'elle l'examinerait attentivement. Il hocha la tête une fois et prit son vin. Ses yeux allèrent du stylo à son visage. Il ne discuta pas. Il n'en avait pas besoin. Son silence en disait assez. Après cela, ils parlèrent de choses et d'autres. La nouvelle clôture du voisin. Une émission de télévision par câble qu'elle ne connaissait pas. Quand Grace se leva pour partir, il la raccompagna à la porte et la serra de nouveau dans ses bras. Plus légèrement qu'auparavant. De retour dans la voiture, elle ne mit pas le moteur en marche tout de suite. Elle resta assise, les mains sur les genoux. Les biscuits emballés dans l'aluminium reposaient, intacts, sur le siège passager. La lumière du Porsche derrière elle s'éteignit au bout d'une minute. Détecteur de mouvement. Efficace. Tout comme le dîner. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, Grace ne prit même pas la peine d'enlever ses chaussures.
Elle s'assit sur le bord du canapé, son manteau encore à moitié zippé. Ses mains jointes sur ses genoux, comme si elles ne lui appartenaient pas. La maison était trop silencieuse. Même l'horloge de la cuisine semblait s'être arrêtée. Pendant un instant, elle ne fut pas sûre de respirer. Au bout d'un moment, elle se leva et descendit à la cave. Ses genoux lui faisaient mal en descendant, et l'air était froid. Le genre de froid qui s'installe dans les vieilles poutres en bois. Tout au fond, derrière la machine à laver, il y avait une armoire basse, sous une étagère de pots de peinture. Elle dut s'agenouiller pour l'atteindre. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en métal. Elle ne l'avait pas ouverte depuis l'année de la mort de Philippe. Il avait toujours dit que s'il lui arrivait quelque chose, elle y trouverait ce dont elle avait besoin. Elle n'avait jamais eu de raison de regarder. Jusqu'à ce soir. Le couvercle s'ouvrit en grinçant. Tout à l'intérieur était organisé. Exactement comme Philippe gardait les choses. Il était méthodique comme ça. Des dossiers soigneusement empilés, attachés et étiquetés. Tout en bas se trouvait une lettre avec son nom écrit dessus. De son écriture. Sa poitrine se serra rien qu'en la voyant. La lettre était courte. Un paragraphe, en fait. Il écrivait qu'il savait qu'elle ne demanderait pas d'aide, même si elle en avait besoin. Qu'il avait tout arrangé pour s'assurer qu'elle ne serait jamais piégée ou dépendante de qui que ce soit. Il lui disait de ne pas le dire à John. Non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il comprenait comment le monde fonctionnait. L'argent change les gens, et parfois, il révèle qui ils étaient déjà. Les dossiers listaient 2 comptes à son nom. Un portefeuille d'investissement dont elle ignorait l'existence. Des options d'achat d'actions, des fonds communs de placement et une rente liée à une petite propriété au Texas. Au total, cela valait plus de 7 millions de dollars. Grace fixa le chiffre. Puis elle referma le dossier. Puis l'ouvrit de nouveau, pensant qu'elle avait peut-être mal lu. Elle ne pleura pas. Pas à ce moment-là. Elle ne ressentit même pas de soulagement. C'était quelque chose de plus lourd, comme tenir un secret trop grand pour la pièce. Elle resta assise là, sur le sol de la cave, pendant un long moment. Le froid s'infiltrant dans ses jambes. La boîte en métal toujours ouverte à côté d'elle. Ce qu'elle ressentait le plus, c'était le poids de ce que Philippe avait laissé derrière lui. Pas seulement l'argent, mais la confiance, la prévoyance, la protection silencieuse dont elle n'avait même pas su qu'elle avait besoin jusqu'à ce soir. Il avait vu quelque chose venir bien avant elle. Et à sa manière tranquille, il lui avait laissé la seule chose dont elle avait le plus besoin. Pas la sécurité. Pas la richesse. Le choix. Grace referma la boîte, la verrouilla et se releva lentement. Ses jambes étaient raides. Ses mains tremblaient d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'âge. À l'étage, elle éteignit toutes les lumières de la maison sauf celle de la cuisine. Puis elle s'assit à la table avec un bloc-notes vierge et la pile de papier que John lui avait donné. Et elle commença à écrire, non pas ce qu'il voulait, mais ce qu'elle avait à dire. L'appel suivant arriva 2 jours plus tard, en milieu de matinée. Grace venait de s'asseoir avec un bol de céréales, portant encore ses pantoufles. Le téléphone vibra une fois, puis une autre. Elle laissa le premier appel aller sur la messagerie vocale. La deuxième fois, elle décrocha. La voix de John était plus douce que d'habitude, presque prudente. Il dit qu'il voulait prendre de ses nouvelles, voir comment elle se sentait, et demanda si elle avait eu le temps de regarder les papiers. Elle lui dit que oui. Sa voix était calme. Il marqua une pause d'1 seconde de trop, puis dit qu'il n'y avait pas d'urgence. Mais qu'il serait bon de mettre les choses en ordre. Juste au cas où. Grace lui demanda ce qu'il entendait par là. Il se mit à parler de planification, de pragmatisme, de sa protection. Mais ses mots tournaient en rond. Il mentionna quelque chose qu'il avait vu aux informations sur une femme qui avait perdu l'accès à ses comptes après un AVC. Puis il parla de la mère de son ami qui avait oublié ses mots de passe pendant des mois. Elle entendit ce qui se cachait derrière. Une liste de raisons qui ne prenaient pas racine dans l'inquiétude, mais dans la stratégie. Comme elle restait silencieuse, il s'éclaircit la gorge et dit qu'il voulait juste ce qu'il y avait de mieux. Puis sa voix changea légèrement. Un ton plus vif revint. Il dit que si elle attendait trop longtemps, il pourrait être plus difficile de tout mettre en place. Il dit qu'elle devrait anticiper. Il dit que la chose intelligente à faire serait de signer maintenant, pendant que tout était encore simple.
Grace regarda par la fenêtre pendant que John parlait. Les arbres étaient nus. Un écureuil traversa la cour, s'arrêta, puis se précipita dans un buisson. Elle le regarda disparaître et sentit une acuité s'installer derrière ses côtes. Elle lui dit qu'elle y réfléchirait. Il dit que c'était bien. Puis ajouta qu'Anita avait trouvé un conseiller financier qui pourrait aider à rendre tout plus fluide. Il dit qu'il serait heureux de l'organiser pour elle. Ils terminèrent l'appel. Grace resta assise là pendant un long moment. Les céréales détrempées devant elle. Elle ne pouvait pas bouger. Elle pensa à toutes les nuits qu'elle avait passées éveillée avec John quand il était malade. Comment elle avait une fois conduit 5 heures dans une tempête de neige pour lui apporter une roue de secours. Non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle le voulait, parce que c'est à ça que l'amour ressemblait pour elle. Et maintenant, il lui parlait comme si elle était une transaction. Une étape dans un plan. La maison semblait plus petite que d'habitude. Le silence était plus tendu. Elle se leva, versa les céréales dans l'évier et laissa couler l'eau jusqu'à ce que la dernière goutte de lait soit partie. Puis elle ouvrit le tiroir près du frigo et sortit l'enveloppe Kraft où elle avait rangé tout ce que Philippe lui avait laissé. Elle la tint un moment. Cela ne ressemblait pas à une protection. Pas encore. Cela ressemblait à la dernière pièce de quelque chose qu'il avait construit pour elle. Et maintenant, il était temps pour elle de construire quelque chose pour elle-même. Non par colère, mais parce que même l'amour a des limites. Et elle venait d'atteindre les siennes. Il fallut 3 jours à Grace pour décider quoi faire. Non pas parce qu'elle était incertaine, mais parce qu'elle avait besoin que le silence ait un sens. Elle ne voulait pas que sa prochaine étape vienne de la peur ou de l'orgueil. Elle voulait qu'elle vienne de la connaissance. De la compréhension de ce qu'on lui demandait et de ce qu'elle ne pouvait plus permettre. Elle trouva le numéro de Jane au dos d'une vieille carte d'anniversaire. Jane avait travaillé comme avocate spécialisée en fiducie et succession avant de prendre sa retraite. Elle ne s'était pas parlé depuis des années, pas depuis le décès du mari de Jane, mais Grace se souvenait qu'elle avait dit un jour, « Les femmes les plus silencieuses laissent souvent les marques les plus indélébiles. » Quand Grace appela, Jane répondit immédiatement. Sa voix semblait plus vieille mais vive. Grace lui raconta ce qui se passait. Jane ne réagit pas. Elle écouta simplement. Puis elle dit qu'elle devrait se rencontrer. Sans chichi, sans jugement. Juste un café et de la clarté. Elles s'assirent à la table de cuisine de Jane l'après-midi suivant. Sa maison était petite, soignée, pleine de courtes pointes et de livres. Grace lui tendit l'enveloppe. Jane lut chaque ligne des documents de Philippe. Ses yeux se déplaçaient comme ceux d'une femme qui avait lu trop de choses trop tard pour trop de gens. Quand elle eut terminé, elle regarda Grace et dit, « Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. » Elle dit que l'argent était protégé. Les investissements étaient solides et la situation juridique était stable. Mais seulement si Grace la maintenait ainsi. Jane lui demanda si elle voulait établir une fiducie. Grace dit oui. Jane lui demanda qui elle voulait nommer. Grace dit. Personne. Pas encore. Peut-être jamais. Jane hocha la tête. Puis elle dit à Grace d'apporter tout ce que John lui avait donné. Grace sortit la pile de papier de son sac. Jane les parcourut sans sourciller. Elle dit que le langage était agressif. Autorité immédiate. Accès généralisé. Aucune surveillance. Ce ne sont pas des documents rédigés pour prendre soin de quelqu'un, dit Jane. Ils sont rédigés pour absorber quelqu'un. Elles réécrivirent tout. Transférèrent les comptes dans une fiducie privée sous le contrôle total de Grace. Verrouillèrent l'accès derrière des conditions que personne ne pouvait contourner. Jane ajouta une clause médicale qui exigeait que 2 médecins indépendants confirment toute perte de capacité avant qu'une autorité puisse être transférée. Puis elle tendit un stylo à Grace. Elle signa lentement, soigneusement. Non pas parce qu'elle était nerveuse, mais parce que cela ressemblait à tracer une limite qu'elle aurait dû tracer il y a des années. Une simple ligne sur du papier qui disait « Je ne suis pas invisible. Je ne suis pas une commodité. Je ne suis pas à vous de me gérer. » Quand elles eurent terminé, Jane glissa tout dans un épais dossier et lui dit de le garder quelque part où elle pourrait l'atteindre facilement. Mais pas de manière évidente. Grace le plaça au fond du placard sous l'évier, derrière une boîte de pastilles pour la vaisselle que personne ne touchait jamais. En rentrant chez elle, l'air semblait différent. Plus lumineux, en quelque sorte.
Pas plus léger, mais plus vif. Comme si elle pouvait enfin voir la forme de sa vie sans plisser les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, Grace ne se sentit pas comme le parent oublié de quelqu'un. Elle se sentit comme une femme avec une colonne vertébrale et un choix. L'invitation arriva par SMS. John disait qu'il voulait réessayer. Un vrai dîner cette fois. Juste deux. Pas de papier, pas de pression. Elle attendit quelques heures avant de répondre. Puis tapa un seul mot en retour. D'accord. Grace ne lui dit pas qu'elle ne viendrait pas seule. Jane la retrouva à un pâté de maison et gara sa voiture de l'autre côté de la rue. Elle convinrent que Jane n'entrerait pas avec elle. Elle s'assiérait à proximité, attendrait et interviendrait si nécessaire. Grace n'était pas nerveuse. Plus maintenant. Elle avait appris ce que signifiait être calme sans être faible. John ouvrit la porte, souriant, chaleureux, décontracté. Il portait une chemise boutonnée et des chaussettes sans chaussures. Comme s'il voulait lui rappeler qu'il était toujours le garçon qui courait pieds nus dans le couloir. La cuisine sentait l'ail et les légumes rôtis. Il y avait du pain sur la table. De la vraie nourriture cette fois. Ou du moins, ça y ressemblait. Ils s'assirent. Petite conversation d'abord. Il lui demanda si elle avait lu quelque chose de bien. Elle mentionna un roman policier de la bibliothèque. Il hocha la tête mais ne demanda pas de quoi il s'agissait. Ses yeux continuaient de dériver vers la table d'appoint, où une autre pile de papier attendait. Attachée et soigneusement arrangée. Différente d'avant, mais pas inconnue. Quand il les prit enfin, son ton changea. Plus lent. Plus délibéré. Il dit qu'il avait parlé à un ami qui travaillait en droit des aînés. Qu'il recommandait un arrangement plus simple. Rien de contraignant. Juste provisoire. Juste quelque chose pour que les choses restent fluides. Il fit glisser les papiers vers elle. Elle ne les toucha pas. À la place, Grace plaça un document plié de son cru par-dessus. Pas de mots. Juste le son du papier rencontrant le papier. Puis elle prit son verre d'eau et but une gorgée. Il baissa les yeux, confus au début, puis déplia le document. C'était un avis formel d'exécution de fiducie. Sa signature en bas. Transfert complet des actifs sous protection juridique privée. Révocable uniquement par elle. Son visage ne changea pas tout de suite. Mais ses yeux, si. Ils clignèrent davantage. Sa mâchoire se crispa comme s'il avait mordu quelque chose d'acide mais essayait de sourire malgré tout. Grace parla avec soin. Elle dit qu'elle appréciait son inquiétude. Qu'elle comprenait que la vie était stressante. Que planifier faisait partie de la responsabilité. Mais qu'elle s'était déjà occupée de la sienne. Tout était en place. Tout était final. Il demanda si elle avait parlé à quelqu'un. Elle dit oui. Une amie. Quelqu'un qui comprenait ce que signifiait être préparé sans être sous pression. La pièce devint silencieuse. Il se pencha en arrière. Ses doigts tapotèrent une fois la nappe, puis s'arrêtèrent. Pendant un instant, il ne ressemblait pas à un fils ou à un mari. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il était à court d'options. Jane entra juste à ce moment-là. Doucement, poliment. Elle sourit, salua doucement John et se présenta. Puis elle dit qu'il partait maintenant. Grace se leva, prit son manteau et suivit Jane jusqu'à la porte sans se retourner. Dehors, l'air était vif, balayé par le vent. Elle expira lentement. Comme on le fait quand quelque chose se libère à l'intérieur. Pas de colère. Mais de libération. Pour la première fois, Grace ne partait pas blessée. Elle partait certaine. Le lendemain matin fut plus froid que ne l'avait promis la météo. Le genre de froid qui s'installe dans les planchers. Silencieux et persistant. Elle fit griller du pain, se versa un verre de jus d'orange. S'assit à la table de la cuisine sans toucher à l'un ni à l'autre. Ses mains étaient encore chaudes de la veille. Mais sa poitrine se sentait comme si quelque chose s'était refermé. Vers 10 heures, son téléphone vibra. Un message. Juste une ligne de John. Tu as rendu les choses plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être. Pas de bonjour. Pas de nom. Juste ces mots. Grace fixa l'écran pendant un long moment. Puis posa le téléphone face contre table. Le toast avait refroidi.
Le jus ne semblait plus rafraîchissant. Il n'y eut pas de message de suivi. Pas d'excuse. Pas d'explication. Et elle sut, de la manière que seule une mère peut savoir, que les mots ne concernaient pas la déception. Ils concernaient le contrôle. Concernant une porte qu'il pensait pouvoir laisser ouverte pour toujours. Et qu'il trouvait maintenant fermée. Plus tard dans la journée, elle se rendit au garage pour vérifier quelques boîtes qu'elle n'avait pas touchées depuis des années. Elle trouva les albums photos. Elle en ouvrit un à une page d'un Noël lointain. John avait 5 ans. Ses joues étaient rouges à cause de la neige. Il tenait un camion jouet, souriant si largement qu'elle pouvait compter les espaces entre ses dents. Grace avait l'habitude d'imaginer ce sourire dans son esprit chaque fois qu'elle se sentait fatiguée ou effrayée. Cela avait été sa raison pour beaucoup de choses. Mais maintenant, elle voyait quelque chose de différent. Pas seulement un garçon. Un garçon qui avait toujours eu ce qu'il voulait. Sans demander 2 fois. Elle et Philippe s'en étaient assurés. Non pas parce qu'il l'exigeait. Mais parce qu'ils pensaient que l'amour signifiait supprimer chaque obstacle, chaque poids. Ils avaient trop donné. Et quelque part en chemin, il avait commencé à croire qu'il avait droit à ce qui n'était pas à lui. Dans l'après-midi, Grace reçut un autre SMS. Cette fois, c'était d'Anita. Elle disait qu'elle était désolée que les choses soient devenues tendues. Elle expliqua qu'ils essayaient simplement de planifier de manière responsable. Et que si Grace voulait un jour parler, elle était disponible. Puis Anita écrivit quelque chose qui resta avec Grace plus longtemps qu'elle ne l'aurait cru. Vous avez élevé un fils fort. Nous voulions juste soutenir son avenir. Grace le lut 2 fois. Les mots étaient polis et bien tournés. Mais en dessous, elle entendit clairement le message. Votre temps est passé. Maintenant, lâchez prise. Elle ne répondit pas. Elle ferma son téléphone et le laissa sur le comptoir. Cette nuit-là, elle versa le jus d'orange dans l'évier. Non pas parce qu'elle était en colère, mais parce qu'elle ne voulait pas boire quelque chose qui avait perdu sa température. Elle se tint près de la fenêtre et regarda dans le noir. Le ciel tirant déjà l'hiver sur les toits. Elle ne pleura pas. Elle ne fit pas les 100 pas. Elle resta immobile. Parce que parfois, la réponse la plus forte est l'absence de réponse. Et parfois, quand une porte se ferme, elle n'est pas censée être rouverte. Ni par la force, ni par la culpabilité, et certainement pas par le sang. La maison n'avait jamais été bruyante, même lorsque Philippe était en vie. Mais après le dernier échange avec John et le silence qui suivit, quelque chose changea. Le calme ne semblait plus neutre. Il ressemblait à un verdict. Grace commença à se déplacer plus lentement dans les pièces. Non pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce qu'il ne semblait pas y avoir de raison de se presser. Les jours prirent une forme douce. Elle pliait les serviettes avec soin, essuyait les comptoirs même lorsqu'ils étaient déjà propres, arrosait les plantes à la même heure chaque matin. Elle n'attendait pas d'appel, mais elle remarquait toujours quand il n'arrivait pas. 3 jours passèrent avant que le voyant de la messagerie vocale ne clignote. Elle ne répondit pas lorsque le téléphone sonna, mais elle écouta ensuite. La voix de John sortit du haut-parleur comme si elle était derrière une porte qu'elle ne prévoyait plus d'ouvrir. Il dit qu'il avait réagi de manière excessive. Il dit qu'il voulait juste s'assurer que les choses étaient gérées correctement. Puis sa voix s'adoucit. Il dit que la façon dont les choses étaient avant lui manquait. Il dit qu'il espérait qu'il pourrait reparler. Juste parler. Grace ne supprima pas le message. Elle ne le sauvegarda pas non plus. Elle le laissa là, entre la poussière numérique et l'obligation. Plus tard dans la nuit, elle se retrouva à faire défiler d'anciennes conversations textuelles. Celles qu'elle n'avait pas ouvertes depuis des mois. Il y avait des photos d'il y a des années, John faisant un barbecue dans le jardin. Anita tenant une tarte que Grace l'avait aidé à faire. Une photo floue du chien qu'ils avaient partagé un jour, avant qu'il ne soit trop vieux pour monter les escaliers. Et puis plus loin en arrière, des SMS de l'époque où John utilisait encore trop de points d'exclamation. Quand il disait encore des choses comme « je t'aime » avant de terminer. Elle cliqua sur l'un d'eux et fixa l'écran. Sans essayer de ressentir quoi que ce soit. Juste en remarquant ce qui avait été. Puis Grace commença à les supprimer un par un. Pas par colère. En reconnaissance. Le dernier qu'elle garda était une vidéo. John a 10 ans, tenant une lampe de poche sous son menton,
racontant une histoire effrayante dans le noir pendant qu'elle riait en arrière-plan. Sa voix était plus jeune alors. Plus légère. Elle la regarda 2 fois. Puis elle ferma son téléphone. Elle se coucha tôt cette nuit-là. Pas pour dormir, mais pour rester immobile. Le lit semblait plus grand. Pas plus vide. Juste plus honnête. Elle avait tout donné à ce garçon. Et l'homme qu'il était devenu s'en était servi pour monter un dossier contre elle. C'était la partie la plus difficile. Pas la cupidité. Pas la manipulation. Mais la prise de conscience que ce qu'elle avait donné par amour avait été transformé en moyen de pression. Quelque part en chemin, elle avait cessé d'être une mère à ses yeux pour devenir une ressource. Et c'était un chagrin dont personne ne vous prévient. Un chagrin qui sonne comme votre propre voix sur une machine qui ne répond rien. Grace déménagea à la fin du mois de février, juste avant que la dernière neige ne fonde. La nouvelle maison n'était pas loin. Toujours près du lac, mais dans une rue plus calme. Plus petite. Plus vieille. Le genre d'endroit avec une boîte aux lettres de travers et des volets qui claquaient lorsque le vent soufflait depuis l'eau. Mais cela semblait juste, comme si elle attendait quelqu'un qui n'avait plus besoin d'espace pour recevoir. Seulement d'espace pour expirer. Elle n'emporta pas grand-chose. Juste ce qui comptait. Une photo de Philippe pour la bibliothèque. Ses fiches de recettes, manuscrites et tachées. Quelques cartons de livres. La bouilloire bleue ébréchée. Un hibou en céramique du jardin qui avait l'habitude de s'asseoir près du porche et n'effrayait aucun oiseau. La plupart des matins, Grace se rendait à pied à la bibliothèque de la rue principale. Non pas parce qu'elle avait besoin de livres, mais parce qu'elle aimait le son des pages qui se tournent à proximité. Elle accepta quelques gardes à l'accueil. Rien d'officiel. Juste assez pour se sentir utile. Assez pour empêcher ses mains de chercher des choses qui ne cherchaient plus à la joindre. C'est laquelle les rencontra. Les femmes qui venaient chaque semaine. Elles n'étaient pas bruyantes. Elles ne portaient pas de manteaux assortis ni ne parlaient en groupe. Elles arrivaient tranquillement, une par une, et restaient plus longtemps que nécessaire. Certaines lisaient. D'autres écrivaient. D'autres encore regardaient par la fenêtre comme si elles attendaient quelque chose qui était déjà passé. Il y avait Linda, qui tenait autrefois un restaurant et qui faisait maintenant des courtes pointes avec les chemises de son mari. Teresa, qui apportait toujours du thé à la menthe dans un thermos avec les initiales de sa défunte sœur. Et Monica, qui portait une canne mais ne l'utilisait jamais avant d'approcher de la porte d'entrée. Elles ne devinrent pas amies d'un seul coup. Cela se fit lentement. Autour de thermos partagés, de hochements de tête silencieux devant la même étagère. Autour de l'accord tacite qu'aucune d'entre elles n'avait besoin d'expliquer ce qu'elle avait perdu. Seulement qu'elles étaient toujours là. Un après-midi, Monica demanda si Grace voulait de l'aide pour le parterre de jardin derrière la bibliothèque. Elle dit oui avant même de l'avoir regardé. La terre était dure, tassée par l'hiver. Têtue comme la terre peut l'être quand on la laisse seule trop longtemps. Mais elles la retournèrent quand même, une rangée à la fois. Les genoux dans la terre, les mains tachées. Pas de petite conversation. Juste le rythme de femmes plantant ensemble quelque chose qui pourrait fleurir plus tard. Elles plantèrent des tomates, du basilic, quelques tournesols, juste pour être provocantes. Elles l'appelèrent « le coin tranquille » et il devint le leur. Elles ne parlaient pas de leurs enfants. Pas souvent. Quand elles le faisaient, ce n'était pas par amertume. C'était par reconnaissance. Comme regarder une vieille cicatrice et se souvenir du moment avant qu'elle ne perce la peau. Ce qu'elles partageaient, ce n'était pas le chagrin. C'était la clarté. Un nouveau type d'appartenance. Pas l'une à l'autre. Mais à elle-même. Dans cet espace, avec de la terre sous les ongles et des livres à proximité, Grace cessa de se sentir comme un fardeau. Elle commença à se sentir à nouveau comme une femme. N'attendant pas. Ne manquant de rien. Juste là. Présente. Enracinée. Comme quelque chose enfin prêt à grandir. C'est un samedi matin que Grace le revit. Elle venait de finir de balayer le porche de sa nouvelle maison. La brise était encore vive, mais le soleil avait enfin percé les nuages après des jours de grisaille. Elle s'apprêtait à rentrer pour se faire un café quand elle remarqua une voiture garée sur le bord de la route. Ce n'était pas une voiture de location. Ce n'était pas une livraison. C'était une forme familière,
immobile derrière le volant. Il resta assis là un moment avant de sortir. Il se déplaçait plus lentement qu'elle ne s'en souvenait. La confiance dans sa démarche s'était estompée. Comme quelqu'un qui avait passé la nuit à trop réfléchir. Il portait un sweat à capuche gris et un jean qui n'avait pas été repassé. Pas de dossier. Pas de stylo. Juste une enveloppe blanche et simple à la main. Il ne vint pas tout de suite à la porte. Au lieu de cela, il s'assit sur les marches en bois. Exactement comme il le faisait quand il était enfant, en attendant le dîner. Son dos était voûté. Ses épaules rentraient. C'était une forme que Grace n'avait pas vue depuis des années. Elle ouvrit la porte et resta là un moment. Puis elle descendit les marches et s'arrêta à quelques pas de lui. Il leva les yeux. Les mêmes yeux, mais plus calmes maintenant. Il dit qu'il était désolé. Qu'il avait été dépassé. Qu'il avait laissé l'argent parler plus fort que l'amour. Il dit que les choses ne s'étaient pas passées comme il le pensait. Puis il marqua une pause, baissa les yeux sur l'enveloppe et l'attendit. Grace ne la prit pas. Pas encore. Il dit qu'il n'attendait rien. Il voulait juste qu'elle sache qu'il voyait maintenant. Ce qu'il avait fait et ce que cela avait coûté. Elle laissa le silence s'installer un peu plus longtemps. Puis elle s'assit à côté de lui. Pas trop près. Pas trop loin. Juste assez pour que le bois craque sous eux deux. Elle lui dit qu'elle lui pardonnait. Mais elle lui dit aussi que le pardon n'était pas accompagné d'une clé. Que certaines portes, une fois fermées, avaient besoin de temps avant de pouvoir se rouvrir. Si elle se rouvrait un jour. Il hocha la tête. Il ne discuta pas. Il hocha simplement la tête. Ils restèrent assis là un peu plus longtemps. Le vent effleura la rampe du porche. Un oiseau sautilla sur le trottoir. Ignorant leur immobilité. Puis il se leva et dit « Merci ». Il posa l'enveloppe à côté d'elle sur la marche. Puis retourna à sa voiture. Grace ne l'appela pas. Elle ne lui fit pas signe. Elle le regarda simplement partir. Et quand la voiture tourna au coin de la rue et disparut, elle resta assise. N'attendant pas. Ne pleurant pas. Juste respirant. Parce que parfois, le premier pas en arrière n'est pas de marcher vers quelqu'un. C'est de savoir rester assis sans être submergé. La première neige tomba tôt cette année-là. Elle était fine et douce. Comme si elle n'était pas sûre de vouloir rester. Grace la regarda tomber depuis la fenêtre de la cuisine, de la même manière qu'elle regardait John attendre le bus quand il était petit. Le monde semblait en pause. Mais pas vide. Juste immobile. Elle passa la matinée en silence. Pas de radio. Pas de bouilloire. Juste le son de la maison qui respirait avec elle. Elle alluma un feu dans le poêle et s'assit avec une couverture sur les genoux. Ses mains enroulées autour d'une tasse chaude. Il n'y avait pas de tristesse. Pas de joie non plus. Juste une sorte de paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Une paix qui ne venait pas de la réparation des choses. Mais de savoir qu'elle n'avait plus à le faire. Plus tard, elle se retrouva à écrire une lettre. Pas à John. Pas à Philippe. Mais à la femme qu'elle était autrefois. Celle qui croyait que l'amour signifiait toujours dire oui. Celle qui pensait que le silence préservait les choses. Elle écrivit à cette femme avec douceur. Lui dit qu'elle n'avait pas à continuer de tout porter seule. Lui dit qu'elle pouvait s'asseoir maintenant. L'attente avait assez duré. Grace scella la lettre et la glissa entre les pages d'un livre qu'elle ne prévoyait plus de finir. Certaines histoires n'ont pas besoin de fin. Elles ont juste besoin d'être libérées. Ce soir-là, elle prépara un petit gâteau. Juste une couche. Juste pour elle. Elle alluma une bougie et la plaça au centre. Personne ne chanta. Personne n'applaudit. Elle ferma les yeux et fit un vœu. Pas pour quelqu'un d'autre. Mais pour sa propre quiétude. Son propre commencement. Une vie qui n'avait plus besoin de se prouver. Puis elle ouvrit les yeux et souffla la flamme. La pièce ne semblait pas silencieuse. Elle semblait méritée.